Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, du verset 22 au verset 24. Marc chapitre 11, du verset 22 au verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Jésus prit la parole et leur dit : « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Je relis la parole du Seigneur. Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Mes frères et sœurs, la foi est ce qui détermine, ce qui soutient tout ce que nous pouvons recevoir de la part du Seigneur. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste marchera par la foi. Mon juste décidera par la foi. Mon juste se manifestera, adoptera le comportement de la foi, le langage de la foi. Mon juste vivra par la foi. Ayons foi en Dieu qui nous parle et qui se révèle à nous chaque jour. Ayons foi en Dieu qui nous parle et qui se révèle à nous chaque jour. Ayons foi en Dieu qui nous parle et qui se révèle à nous au travers des événements, des circonstances, au travers de nos enfants, au travers de nos voisins, au travers des situations que nous pouvons vivre au quotidien. De même que dans la prière, notre Dieu est le Dieu qui se révèle et qui parle. Tout ce que nous demandons en priant, si nous croyons dans notre cœur, si nous ne doutons pas dans notre cœur,
que Dieu nous a exaucés, nous le verrons certainement s'accomplir. Dieu est un Dieu fidèle, qui ne renie pas ses enfants et qui n'oublie pas ses enfants, qui ne renie pas ses promesses et qui n'oublie pas sa promesse. Il veille sur sa parole pour l'accomplir et il l'accomplit en son temps, pourvu que nous gardions la foi jusqu'au bout, car il y a un temps pour l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps également où Dieu accomplit sa promesse pour toi. Il a fixé un temps. Crois seulement et tu la verras s'accomplir, cette promesse. La foi n'est pas juste une question de prière, mais la foi est aussi un langage. Parle le langage de la foi. Ce que tu pries, ce pourquoi tu pries ton Dieu, confesse-le comme l'ayant obtenu. Si tu crois dans ton cœur et si tu ne doutes pas que ce que tu as dit arrive, cela te sera accordé. Lazare était mort, mais le Seigneur a dit, Lazare dort. Quelle est ta situation et que vis-tu en ce moment de difficile ou de compliqué? Ce que tu confesses comme étant difficile, Jésus le confesse comme étant facile. Ce que tu confesses comme étant impossible, pour le Seigneur Jésus, il le confesse comme étant possible. Parle le langage de la foi et ta situation difficile deviendra facile. Parle le langage de la foi et ta situation impossible deviendra possible. Parle le langage de la foi et cette situation dont tu dis, les portes sont fermées, tout est bloqué, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas à quel sein je vais me vouer, je ne sais pas qui va me soutenir. Change ton langage, commence à voir des portes ouvertes, commence à confesser des portes ouvertes, commence à confesser des solutions au lieu de confesser des problèmes, commence à confesser la victoire au lieu de confesser la défaite. Commence à confesser l'élévation avant de confesser, au lieu de confesser l'humiliation. Lazare dort, il n'est pas mort. Non, dit le psalmiste, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de mon Dieu. Non, je refuse la défaite, je refuse l'échec, je refuse que cette maladie me terrasse, je refuse que cette maladie me paralyse, je refuse que cette maladie me retarde, je refuse les paroles mensongères, les mauvaises, les malédictions sur ma vie, je refuse toute parole qui est contraire à la volonté de Dieu et je confesse la parole de mon Dieu qui dit que je réussirai, qui dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Je me marierai, je voyagerai, j'avancerai, je témoignerai des œuvres de mon Dieu. Oui, je serai élevé, oui, les portes qui sont fermées devant moi s'ouvriront, parce que l'Éternel est avec moi, parce que l'Éternel a une alliance avec moi, parce que le Seigneur Jésus a versé son sang à la croix pour moi. Alors, toute arme forgée contre moi sera sans effet. 1000 tons à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, parce que l'Éternel est avec moi. Change ton langage. Arrête de parler le langage de la défaite. Arrête de parler le langage de la tristesse. Je suis découragé. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à évoluer. Comment vais-je faire? Combien de temps encore vais-je continuer de souffrir? Dieu est avec toi. Dans la détresse, il est avec toi. Dans les difficultés, il est avec toi. Tu passeras ce désert et tu sortiras victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Josué a traversé le désert, tu traverseras aussi le désert. Il n'y a aucun désert qui ne soit éternel. L'Éternel, le Dieu vivant, est avec toi. Change ton langage. Proclame la victoire sur ta vie.
Si quelqu'un dit à cette montagne, cette situation impossible, cette situation incompréhensible, cette situation dont je ne connais pas l'origine, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas ce qui m'arrive et je ne sais pas pourquoi c'est à moi que cela arrive. Jésus dit, si quelqu'un comme toi parle à cette situation et lui dit, toi montagne, toi qui es plus grande que moi, toi qui es plus robuste que moi, toi qui es né avant moi, qui es sur la terre avant ma naissance, avant que mes grands-parents ne naissent, cette montagne était là. Je ne connais pas ton origine, je ne connais pas ta profondeur, je ne connais pas ta racine, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de ma vie. Quitte mon chemin, dégage mon chemin que je passe, parce que l'Éternel est avec moi. Qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta racine, quels que soient tes liens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui t'opposes à la volonté de mon Père pour ma vie, au nom de Jésus, ôte-toi de là et va dans la mer. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit, si quelqu'un parle, si quelqu'un ordonne, si un fils de Dieu, loin de l'esprit, mis à part par Dieu, qui a une alliance avec Jésus, qui a prié, qui a demandé dans la prière et qui confesse sans douter, sans s'inquiéter, qui ne doute pas dans son cœur. S'il croit dans son cœur, sans douter, que ce qu'il a dit, ce qu'il a prononcé comme parole, ce qu'il a proclamé comme parole, s'il croit dans son cœur, s'il manifeste sa foi, alors il le verra s'accomplir. La foi est un langage, c'est un comportement, c'est une manière de marcher, une manière de vivre, mais la foi est aussi un langage. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Il l'a appelé père d'un grand nombre d'enfants, d'une grande nation, d'une grande descendance. Alors qu'il n'avait pas d'enfants, Dieu avait changé son nom. Il lui a donné un nom en accord avec la promesse, sa promesse à lui sur la vie d'Abraham. Il t'appelle stérile, mais Dieu t'appelle féconde. Voilà le langage du Père. Il t'appelle chômeur, mais Dieu t'appelle travailleur, directeur. Voilà le langage du Père. Il t'appelle loser, Dieu t'appelle winner. Voilà le langage du Père. Parce que tu as vaincu avec le Seigneur à la croix. Tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. La mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. L'échec n'a pas de pouvoir sur ta vie. Même si tu tombes, tu te relèveras. 7 fois mon juste tombera, 7 fois il se relèvera. En sorte qu'à la fin, il soit toujours debout. Parce que sa foi est ferme. Mort, où est ton aiguillon? Échec, où est ton aiguillon? Défaite, où est ton aiguillon? Lève-toi. Ne laisse pas le découragement t'écraser. Mais lève-toi là où tu es. Ressaisis-toi là où tu es. Lève-toi et marche, ton Dieu est avec toi. Il ne t'a pas laissé tomber, il ne t'a pas abandonné. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de voir tout en noir. Arrête de te comporter comme si tu n'avais pas de Père, comme si tu n'avais pas de Dieu, comme si tu étais abandonné à toi seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Aie foi en Dieu. Tu n'es pas seul. Tout ce que vous demandez en priant, croyez, croyez, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez certainement s'accomplir. Croyez, croyez.
que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ta foi, dans le nom de Jésus, ta foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ peut tout changer. Elle peut tout changer. Ne sois pas découragé, ne sois pas apeuré. Ne dis pas mon Dieu m'a oublié, ne dis pas mon Dieu m'a délaissé. Ne dis pas comment vais-je faire. Ton Dieu a déjà vaincu, il est avec toi, il a la solution à ce que tu traverses. Aie foi en Dieu, change ton langage. Commence à confesser la victoire. Commence à confesser ce que tu cherches, ce que tu as demandé dans la prière. Ce n'est pas seulement dans la prière que tu dois le demander, mais tu dois le confesser chaque jour. Tu dois le confesser chaque jour. Tu dois confesser cette promotion qui est pour toi. Tu dois confesser cet enfant-là que tu n'as pas pris, que Dieu t'a déjà donné. Tu dois confesser ce ministère auquel Dieu t'a appelé parce qu'il est effectif dans ta vie. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Comme si elles existaient. Pour lui, elles existent. Pour nous, elles n'existent pas, mais pour lui, elles existent déjà. Change ton langage. Confesse le langage du Père. Change ton langage. Ne dis pas comment vais-je faire. Tu réussiras et tu réussiras certainement parce que l'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Avec lui, tu feras certainement des exploits. Aie foi en Dieu. Comme David a eu foi en son père. Il n'a pas eu peur de Goliath. Il n'avait jamais fait la guerre. Mais il n'a pas eu peur de Goliath. Il ne connaissait pas les techniques de guerre. Mais il n'a pas été impressionné par Goliath. Il a couru vers Goliath. Il a couru vers la difficulté. Il a couru pour relever le défi. Il n'a pas dit pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Pourquoi ma vie est toujours difficile? Pourquoi dois-je toujours me battre pour obtenir telle ou telle chose? David n'a pas eu ce langage. Qui est cet homme, cet incirconcis, qui insulte l'armée de l'Éternel? Qui est-il, ce grand monsieur, qui veut impressionner tout le monde et qui fait que ce peuple tremble? Qui est-il? Moi, j'irai le combattre. Et je cours vers toi au nom de l'Éternel des armées. Parce qu'il savait qui il était. Il savait par qui il vivait, par qui il marchait. Il savait que l'Éternel était son seul soutien, sa seule force. Il savait qu'il pouvait avoir confiance en lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Que 1000 pouvaient tomber à son côté, 10 000 à sa droite, il ne serait jamais atteint. Il savait que les eaux ne le submergeraient pas, qu'aucune puissance, aucune force occulte ne pourrait avoir raison de lui, parce que Jésus était avec lui comme il est avec nous aujourd'hui. Mort, où est ton aiguillon? Malédiction, où est ton aiguillon? Sorcellerie, où est ton aiguillon? Démon, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu à la croix. Tout ce que vous demanderez en priant, tout, il n'y a aucune objection. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous pourrez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ton Dieu n'est pas sourd, il n'est pas incapable. Il a entendu et il t'exaucera certainement. Parle le langage de la foi, marche par la foi, agis par la foi. Ta foi déplacera les montagnes. Ta foi déplacera les montagnes. Elle renversera les obstacles, elle renversera les oppositions.
Ta foi ouvrira toutes les portes qui sont fermées. Et ils diront, mais qui est cette femme? Qui est cet homme qui a réussi là où nous avons tous échoué? Qui est-il? Comment fait-il? Qui est son Dieu? Parce qu'avec lui, tu feras certainement des exploits. Ton Dieu est vivant. Il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi de jour comme de nuit. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il sera toujours avec toi. Garde les yeux fixés vers lui. Garde les yeux fixés vers lui. Abraham, viens, sors de ta maison et regarde les étoiles du ciel. Peux-tu les compter? Telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance. Garde les yeux fixés vers Jésus. Garde les yeux fixés sur sa vision. Il sait ce qui est bon pour toi. Et il accomplira ses promesses pour toi. Ton Dieu est fidèle et ton Dieu est vivant. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, même s'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. S'ils tombent, tu te relèveras. Parce que ton Dieu est avec toi. Parce que tu l'aimes, il te délivrera. Ton Dieu est avec toi. Sois tranquille et sois en paix. Parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il est pour toi un bouclier et une forteresse. Et personne n'empêchera à la volonté de ton Père de s'accomplir dans ta vie. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Il t'a oint, il t'a mis à part, c'est pour un but, c'est pour une mission. Il accomplira ses plans de paix dans ta vie. Et il les accomplira certainement. Parce qu'il est Dieu. Toi, garde la foi et reste à ton poste. Garde ta position, reste là où il t'a mis, là où il t'a placé. C'est là que tu prospéreras, c'est là que tu réussiras. C'est là que tu auras du succès. Et ils reconnaîtront que tu as un Dieu qui bénit, qui change la terre aride en terre fertile. Là où il t'a mis, là tu prospéreras, tu avanceras, tu grandiras. Et ils reconnaîtront que tu as un Dieu qui est fidèle et qui ne t'abandonne pas. Il n'a oublié aucune de tes prières. Toutes ces prières que tu as faites, que tu lui as présentées, sont devant lui. Et chacune a été exaucée selon sa volonté, selon son temps. Tu les verras s'accomplir. Garde la foi. Garde la foi, c'est la foi qui déplace les montagnes. Parle à cette situation, ne te tais pas, ne reste pas dans le silence, parle. Parle, ne cesse pas de parler, ne cesse pas de prier, ne cesse pas de confesser le jour, confesser à midi, confesser le soir. Change de langage.
Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir promptement. Tu verras la volonté de Dieu s'accomplir promptement. Tu verras le règne de Dieu se manifester pleinement. Change le langage. Parle le langage de la foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, cela lui sera accordé. Éloigne le doute de ta vie. Ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas à ceux qui, à tes yeux, ont réussi mieux que toi ou plus que toi. Aux yeux du Seigneur, ils ne sont peut-être pas plus que toi, ils n'ont peut-être pas réussi plus que toi. Apprends à voir les choses selon le Seigneur. Apprends à garder les yeux fixés sur le Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde vers le trône du Père. Vers le trône du Père, les yeux fixés sur la promesse du Père. Comme Abraham a gardé les yeux fixés sur la promesse du Père. Comme Élie a gardé les yeux fixés sur la promesse du Père. La tête entre les jambes, les yeux fermés, il n'a regardé ni à gauche ni à droite. Mais il attendait dans la prière l'accomplissement de la promesse du Père. Il attendait la pluie. Ne te décourage pas. Ton Dieu est avec toi. Il est fidèle et il est vivant. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Jésus est avec toi. Amen.